Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test du LG Fino ou encore LG L-Fino. Un modèle, un mobile que j'avais eu l'occasion, notamment avec Étienne et Raphaël, de vous présenter lors d'une vidéo de présentation qu'on avait fait sur le salon MWC à Barcelone en février 2015. Aujourd'hui, vidéo de déballage, vidéo de test qui arrivera plus tard. C'est un mobile qui fait partie d'une nouvelle gamme créée par LG dans laquelle on retrouve d'autres mobiles que j'ai déjà eu l'occasion de tester, notamment, pas tous, mais je vais citer notamment le Joy, le Spirit, le Magna qui a été testé par Alex, et il y a également le Bello. Et là, le Fino. Le Fino, c'est sans doute le plus entrée de gamme de tous ceux que je viens de citer. Un mobile donc commercialisé au prix client conseillé maximum de 119 € que j'ai, vous l'avez compris, payé moins de 90 € avec offre de remboursement de 30 € supplémentaires. C'est la fête. Donc on est sur un mobile très entrée de gamme, mais qui respire la qualité LG. Allez, j'y reviendrai lors du test. Là, on va parler très rapidement de quelques petites specs, notamment puisqu'il y a des pictos sur l'arrière de la boîte, et on va procéder tout simplement au déballage. Alors, face avant de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Le marquage, donc la marque LG, le slogan Life's Good, Knock Code, parce que ce téléphone peut être déverrouillé avec la séquence Knock Code, que l'on retrouve notamment sur tous les LG G, donc toute la gamme G, G2, G3, G4. La marque, c'est la LG, le modèle c'est le L-Fino, ou Fino plus simplement, mais bon voilà, on le retrouve appelé LG L-Fino, c'est le nom en entier, donc c'est la gamme L. Visuel de face du mobile, écran allumé, le dos, dans lequel on remarquera notamment ce fameux bouton de contrôle de volume plus-moins, avec le bouton on-off au milieu. Voilà, donc ça c'est typique justement de la nouvelle génération LG, notamment apparu, les mobiles apparus dans la gamme G, tout simplement je le répète, G2, G3, G4, avaient et ont encore ce bouton. Côté gauche, numéro de série, sur le dessus de la boîte du marquage LG, côté droit, rien du tout, du marquage LG, le modèle. En bas, du picto, avec notamment, qu'est-ce que l'on apprend? Qu'il est doté d'un écran de 4,5 pouces, ce qui en centimètres donne un écran de 11,4 cm. Il est doté de ce mobile d'une batterie de 1900 mAh. Ça me semble assez logique pour un mobile de cette catégorie, avec ce niveau de performance et cet écran. Mais on reviendra bien sûr sur l'autonomie de ce téléphone lors du test. Le capteur photo dorsal est un 8 mégapixels avec autofocus. C'est quand même un bon point parce qu'on est sur un low cost qui justement a bien l'autofocus sur son capteur photo. Et probablement un flash LED que l'on voit ici, oui. Processeur qui est un processeur 4 cœurs 1,2 GHz dont on reparlera notamment lors du test. Il est bien doté d'un système d'exploitation qui est Android. De mémoire, il s'agit d'Android 4.4. Il est doté du NFC. Pas mal pour un téléphone low cost, Wi-Fi, ce qui est logique, Bluetooth bien sûr, Knock Code, je le rappelle, etc. Voilà, donc là on est vraiment sur un téléphone pas cher et qui apparemment sur le papier possède de bonnes specs. On en reparlera lors du test. Alors comme la boîte est toute neuve forcément, je l'ai acheté aujourd'hui comme je vous l'ai dit, on se retrouve avec un CD de protection. Le CD de protection nous garantit que le téléphone est tout neuf, qu'il n'a jamais été ouvert, que la boîte n'a jamais été ouverte, et donc que le téléphone n'a jamais été utilisé. C'est pas du reconditionné, c'est du tout neuf. Alors est-ce que je vais être suffisamment bon pour ouvrir la boîte sans toute la défoncer? Ça c'est autre chose. Hop, voilà, là pas mal, bonne petite technique. Et donc on retrouve une boîte très classique, très low cost, ça c'est vraiment du low cost. On n'est pas sur la boîte super habillée, super sympa de la gamme G, on est vraiment sur la gamme L et en plus on est sur le plus cheap de tous. Alors le téléphone, il est posé sur un berceau en carton et le téléphone il est emballé dans son petit sachet plastique, ce qui est pas mal. C'est-à-dire que la marque a au moins le respect du matériel, comme ça il ne se raille pas avant de venir enfin en tout cas avant de l'avoir en main. Le film protecteur sur la face avant que vous allez enlever très rapidement puisque de toute façon il comporte certaines inscriptions qui rendent inutilisable le mobile, bien sûr comme ça en l'état, LG L-Fino, Knock Code, NFC, bon encore le rappel des specs, rien de nouveau, non, si ce n'est que la batterie au minimum fera 1820 mAh, le constructeur a l'honnêteté de le dire, effectivement c'est une batterie qui au minimum fait 1820 mAh lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois et qui en usage typique en a 1900, voilà, mais ça encore c'est bien de le préciser, c'est honorable. Sur le côté gauche, il n'y a pas grand chose. Il y a ce fameux pourtour. On retrouve le jack, l'entrée micro-secondaire. Il y a quand même une entrée micro-secondaire ici, visiblement. Bouton de contrôle de volume plus-moins, bouton on-off au milieu. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est typique LG ça. On a le capteur photo dorsal 8 mégapixels avec autofocus flash LED, marquage LG, qui est gravé, pas gravé, mais en tout cas qui est collé sur l'arrière du cache batterie. La grille du haut-parleur, le micro USB pour la charge, bien sûr, avec une petite fente qui permettra sans doute de retirer le cache batterie. C'est ça, et l'entrée micro primaire. Voilà, marquage LG, capteur photo frontal, écouteur, capteur de luminosité de proximité probablement dans le coin supérieur gauche. Si on retire le cache batterie, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve l'emplacement de la batterie. On retrouve également à l'arrière du cache batterie cette petite antenne. Ça, je pense que c'est le NFC. Ça m'a l'air d'être le NFC. A priori. Ouais.
je pense que le NFC doit se trouver juste par là. Ça me semblerait assez logique. Et là, justement, on retrouve les notions métalliques. Voilà, ça, c'est la zone de contrôle, c'est les boutons. Assez logique en soi. On retrouve l'emplacement ici de la micro SIM. Micro, hein, donc c'est pas nano, c'est micro. Alors comment elle se glisse? Ouais, elle se glisse ici, tout simplement. C'est une sorte d'étui, c'est une sorte de fourreau. C'est pas un clapet. Est-ce qu'on retrouve également un emplacement micro SD? Oui, ici, voilà. Bon, on n'est pas trop mal loti hein, pour un téléphone qui est entrée de gamme, on a quand même des belles choses. Hein. Hop. Le sentiment, le premier sentiment, bon, même si on a déjà fait la vidéo de présentation, comme je vous l'ai dit, sur le MWC, mais le sentiment est très très bon pour un téléphone vendu à ce prix-là. On sent la qualité LG quand même, hein, ce qui est assez positif, malgré le prix de vente bas de ce mobile. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve un petit sachet, dans lequel on a de la documentation. Donc c'est le guide de démarrage rapide du LG Elfino, autrement connu, c'est intéressant, sous la référence LG D990N. Alors il faut faire attention à ce genre de petites références parce qu'en fonction du marché, bon, ici c'est la France, en l'occurrence le mobile que je teste c'est un mobile français, mais en fonction du marché, américain, asiatique, etc., on peut avoir des déclinaisons, donc faites attention si jamais vous avez l'envie d'acheter en import ce genre de mobile, même si c'est pas une bonne chose de base, je vois pas pourquoi. Faites très attention notamment à la référence hein, que vous pourriez acheter. Donc en France, c'est le LG D290N, bon, c'est celui qu'on retrouve dans les grandes surfaces notamment. Le kit piéton très 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 entrée de gamme, bon, ce qui est absolument logique. Après d'un autre côté, ce genre de kit piéton, bah, vous ne l'utiliserez pas, c'est-à-dire que vous allez très rapidement le remplacer par un vrai casque ou un vrai kit piéton. Kit piéton donc très basique avec des écouteurs, vous allez le comprendre ici, très cheap puisque c'est du plastique brut, bien dur de chez dur, donc ça c'est vraiment symbolique. D'autant plus que maintenant ce kit piéton vous ne pouvez plus l'utiliser dans votre voiture, vous le savez, la législation française a changé, vous n'avez plus le droit de conduire avec un kit piéton, c'est interdit. Donc finalement vous allez l'utiliser uniquement quoi? Quand vous vous déplacez dans la rue à pied. Voilà, donc on a le coude, voilà, on a un jack 3.5 coudé, ok, soit pourquoi pas. On a une entrée micro, bien sûr, ici, avec un bouton raccroché décroché, ce qui est pas mal pour un kit piéton de cheap, finalement, avec les écouteurs qui sont de cheap, le reste est pas mal, le reste est pas bête. Allez, on met ça de côté, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve également, eh bien, l'adaptateur secteur, dans son petit sachet, que je vais défoncer tout simplement, voilà, parce que bon, on va pas s'attarder 3 heures sur l'ouverture d'un sachet, hop, d'un adaptateur secteur, format tout à fait classique chez LG. Est-ce que l'on a une idée de capacité? J'arrive pas à lire le truc dessus. Est-ce qu'on arrive à lire l'ampérage? Bon, bah écoutez, je vous le préciserai en test probablement, mais bon, ça doit être du très très classique, enfin en tout cas, l'esthétique est très classique. On retrouve également quoi d'autre? Eh bien 2 éléments. Alors il y en a un que je vais poser ici, que je vais mettre en dernier, mais on retrouve bien sûr le câble USB, micro USB, utile pour la charge et la synchronisation, plastique caoutchouté rond. Bon, c'est typiquement le genre de câble qui, si vous l'utilisez 2-3 fois par jour, va casser au bout d'une année. Probablement, mais bon, ça reste, voilà, il a l'avantage d'être là, et c'est même indispensable d'ailleurs, c'est même une obligation faite pour le constructeur. Et on retrouve la batterie, alors la fameuse batterie de 1900 mAh, c'est écrit dessus, avec ce fameux 1800 et quelques que je vous ai évoqué tout à l'heure. Voilà, on a l'information ici, honnêteté de la part du constructeur. Voilà une batterie donc qui est une batterie modèle BL400, pas du tout, BL41ZH. Ça je le dis au cas où vous auriez envie d'acheter une deuxième batterie pour secours ou pour remplacement de celle-ci lorsqu'elle sera fatiguée d'ici quelques années. Voilà donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Bien sûr une batterie extractible, un adaptateur secteur, format tout à fait classique chez LG, un câble USB, micro USB tout à fait classique aussi, un kit piéton classique, hein, kit piéton entrée de gamme. On peut même dire cheap low cost. La documentation du LG Elfino, autrement connu sous le nom de D290N, et le téléphone en lui-même, qui, je le rappelle, en tout cas c'est mon sentiment, présente bien pour un mobile de ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Donc on est sur quelque chose d'assez sympathique. On en reparlera lors du test. On reparlera notamment lors du test, est-ce que c'est un mobile qui tient ses promesses ou pas. Ça, voilà, on le détaillera bien sûr au cours d'une vidéo qui durera probablement une bonne demi-heure. Maintenant, c'était la vidéo de test, de déballage, pardon. Donc merci d'avoir visionné, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, bien sûr, et n'hésitez pas à nous retrouver pour d'autres vidéos de test, de présentation, de déballage et de live, comme d'habitude. Allez, à bientôt, ciao ciao.